Promenade insolite entre avril et octobre, on peut traverser Rome le long des eaux du Tibre, en prenant d'un bateau le billet de passage. Reflété dans ces eaux, superbe monument, le rond château Saint-Ange domine le paysage et les anges du pont s'y reflètent également. Mais de Rome éternelle, on ne voit que les quais, escarpés et qui cachent églises et palais. Tout juste aperçoit-on le dôme de Saint-Pierre. La Rome capitale a jeté ses ponts neufs, Victor Emmanuel le prince Amédée, puis Joseph Mazzini le révolutionnaire. Les rives arborées du fameux Trastevere dissimulent aux yeux les quartiers populaires, on voit fugitivement façades et clochers. La descente se poursuit et l'on voit arriver après le pont Sisto, découpé sur le ciel, la grande synagogue à coupole carrée entre Palais Farnèse et Théâtre Marcel. Les arches des ponts filent et ce sera bientôt le pont Garibaldi et l'île Tibérine, marquant le point final de cette traversée. Le bateau ralentit pour une manœuvre osée, car ici le courant se fait plus menaçant et les rapides empêchent qu'on aille plus avant. Le Tibre est divisé et son flot en colère encercle de ses bras l'île et son monastère. L'île est rejointe à gauche par le pont Fabricius et vers la rive droite par le pont Cestius. Et en aval de l'île, c'est le pont Emilius, emporté par une crue et jamais reconstruit, mais doublé plus au sud par le pont Palatin. En remontant le Tibre, on retrouve à nouveau de longs quais si déserts malgré quelques joggeurs, où l'été voit dresser des structures éphémères qui accueillent les arts, les livres et la bière. Car si Rome jadis a dominé le monde, elle n'a jamais vraiment su maîtriser son Tibre. Fleuve indomptable, l'été c'est une rivière tranquille, et l'hiver un torrent qui charrie de gros troncs. Et si les quais boueux, des crues balles préservées, se laissent parcourir à vélo, en courant, ils sont en vérité le terrain réservé des oiseaux et des rats, des chats et chiens errants. Les basses eaux d'été laissent affleurer le sable, formant ici et là comme de petites plages, dont les bancs sont peuplés d'une faune considérable. Mouettes et ragondins y font très bon ménage.
Et sous l'arche ombragée d'un autre très grand pont, c'est celui de Victor Emmanuel II, l'épave retournée d'une barque chavirée rappelle ce que peut être ce fleuve violent. Retour pour admirer le château rassurant où l'archange Michel, en rengainant l'épée, put annoncer la fin de leurs sombres tourments aux Romains décimés par la peste exécrée. Mausolée d'Adrien puis fortin crénelé, rempart du Vatican et prison redoutée, dernier bastion papal face aux Garibaldins, le grand château s'élève au milieu de jardins qui offrent aux Romains la fraîcheur de grands pins. Ici, depuis toujours, quelques pontons flottants accueillent quelques clubs de rames et d'aviron, un sport bien agréable apprécié par tout temps en l'absence permanente de toute navigation. Puis on longe le massif, œuvre des Piémontais, monumental palais de justice si lourd. Comme des Piémontais sont les deux ponts d'après, du roi Humbert Ier et du comte Cavour. Dernier arrêt au pont de la Reine Marguerite, et juste avant l'entrée de la place du Peuple, peu à voir en amont qui vaille la visite. Mais on peut embarquer à l'une des 5 escales pour revoir défiler les ponts et les reflets, car le tour dure 1 heure, mais 2 jours le billet, et l'on peut fractionner au gré de ses envies la jolie promenade dans Rome capitale.